Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Je suis dans la série de la grande image numéro 3. Je rappelle rapidement le cadre de cette série sur la grande image. Dans le Yiking, chacune des 64 énergies, qui correspondent aux 64 énergies de l'incarnation de toute l'humanité, donc ça c'est ma lecture perso, et collective, et unitaire, dont celle de la grande image, 10 études dont celle de la grande image, qui parlent du rôle social de la personne, sa place dans la société. Ok. Et donc, pour changer de tonalité un peu, s'amuser un peu, pour cette troisième vidéo, j'ai choisi une thématique, la thématique du cinéma. Alors, on commence par l'énergie 15, se tenir, composée de la montagne et de la terre. La grande image formule. Au cœur de la terre, il y a la montagne. Se tenir. L'être accompli ainsi, diminuant l'excessif, augmentant l'insuffisant, ajuste les choses et répand l'apaisement. Alors, personnellement, quand j'entends ça, ça me parle de Marcel Pagnol. C'est surtout le répand l'apaisement ressenti à sa lecture et au visionnage de ses films, plus tout le reste qui rentre dans les scénarios. Alors, il faut que j'explique un tout petit peu ce ressenti. Donc, Pagnol, c'est des pièces de théâtre, des livres et des films qu'on a tous vus et revus à la télé. Ok. La gloire de mon père, le château de ma mère et compagnie, toute la Provence. Donc, c'est quand même l'écrivain de la Provence. Diminuons l'excessif. On sait bien que le narrateur, par exemple, dans ses autobiographies d'enfance, là, euh, son humour, c'est une tendresse qui tend à peindre la vie de famille là-bas. Et il a, comment ça? Oui, diminuer l'excessif et augmenter l'insuffisant sur le regard de ses parents, par exemple. Voilà. Il ajuste les choses. Euh, sur la gloire de mon père, c'est toute l'histoire de cette chasse aux oiseaux, là. Bon, voilà. On peut penser à son humour, donc de petit garçon qui raconte son enfance en autobiographie, Château de ma mère et Gloire de mon père, entre autres. C'est les plus connus, ok. Quant à répandre l'apaisement, c'est ce sentiment de calme intérieur, de sérénité profonde, cette tendresse du narrateur qui transporte le lecteur, le spectateur ou le téléspectateur dans une Provence nostalgique. Voilà pour Pagnol, je pense qu'on a tous ressenti ça et que ça s'entend dans la grande image de son énergie 15 se tenir, où il y a aussi de la modestie et de l'humilité, mais dont la traduction, je confirme, est bien se tenir. On continue au cinéma avec l'énergie 40 délivrance, où là j'ai plusieurs personnes. Euh, donc, délivrance, c'est de l'eau et du tonnerre, dont la grande image formule. Alors je commence par formuler la grande image et après on va développer. Tonnerre, pluie, stimule. Délivrance. L'être accompli ainsi, en amnistiant les excès, pardonne les fautes. Fin de citation. On sait que l'écrivain et philosophe Claude Lanzmann, qui était proche de Sartre et marié quelques années avec Simone de Beauvoir, par exemple, a réalisé, donc c'est le réalisateur de la Shoah, un long film qui parle de ce qui s'est passé pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Film documentaire, je ne sais plus si c'est 7 ou 9 heures, j'ai vu ça il y a longtemps, et où son concept de l'immémorial tend à amnistier les excès du nazisme sur le judaïsme. Alors, il n'y a pas que les juifs qu'on pris dans la gueule, d'accord, mais là, c'est pas le sujet. Amnistier les excès, oui et non. Alors, il faut écouter son discours à lui, pourquoi il le fait, comment il le fait et c'est quoi le but.
Mais l'idée, c'est celle-ci. Et après, dans les détails, il faut écouter son discours. Pareil, il y a le réalisateur Ritipan, qui est un Cambodgien, et qui parle français, franco-cambodgien, cambodgien franco, qui lui a réalisé une œuvre cinématographique, un documentaire comparable à la Shoah, mais pour le génocide au Cambodge, qu'il appelle l'élimination. Et il y a une rencontre entre Claude Lanzmann et Ritipan. Je crois que je l'ai déjà dit en vidéo, mais j'ai vu ça, c'est un vieux document chez Colombani à la télé. C'est très intéressant parce que c'est deux hommes qui ont la même énergie, donc là c'est Lanzmann et Ritipan, qui se rencontrent et qui ont une œuvre magistrale tous les deux, remarquable, admirable, et qui partagent leur point de vue. Alors, et sur le pardon, ils pardonnent pas de la même façon, ok? Il y en a un, enfin, il faut écouter leur discours à eux, chacun a sa définition du pardon, forcément. On continue au cinéma avec Raymond Depardon, donc qui est un photographe et aussi réalisateur. Alors là, je rentre pas dans son œuvre, je cite juste, par exemple, Journal de France, 12 jours pour filmer la justice en délibération. Donc on est bien dans la même... et puis les photos encore sur la décolonisation. Donc on est bien dans Tonnerre, pluie, stimule, délivrance, l'être accompli ainsi en amnistiant les excès, pardonne les fautes. Ok, c'est ça que je voulais... si vous voulez trouver la grande image chez Raymond Depardon, vous ouvrez son œuvre et ça vous parle direct. Ok. Je continue avec le cinéma de Luc Besson, dont tous les Français ont vu les films, au moins une fois ou plusieurs fois. Comme ça, au moins, vous comprenez de quoi on parle. Donc Luc Besson vit aussi dans cette énergie 40, la délivrance, la libération. Par quelles images commence le film Nikita? Nikita commence par on voit une caméra filmer l'eau. Je pense que ça doit être l'océan ou c'est une mer. Et comme c'est un hélicoptère, filmer ça rapidement de nuit. On voit les réverbérations et puis ça arrive sur une scène urbaine de nuit. Ok. Donc là, on a l'élément eau, comme dans le Grand Bleu. Ok, déjà c'est ça. Et la deuxième scène, donc ça c'est l'intro à la scène, de l'eau, donc qui amène le danger. On passe vers, on voit plusieurs personnages, des rebelles plutôt jeunes, certainement drogués et alcoolisés, qui marchent dans la rue dans une dégaine. Comment ça? Dont on sait que ça va découdre à la violence. Donc c'est l'élément eau qui passe vers le tonnerre. On sait que un coup de tonnerre va arriver avec ce groupe de personnages. Donc, il dévalise une pharmacie et des coups de feu commencent. Je ne rentre pas plus dans le scénario et donc il y a un carnage par balle des deux côtés. Et le personnage de Nikita, sur qui la caméra s'arrête, commet le geste irréparable. Ok. Et après, que se passe-t-il? Donc le geste irréparable, là c'est le coup de tonnerre. C'est le coup de feu qu'elle tire dans la tête du policier. Ok, qu'il fallait pas faire. Et donc le scénario commence là-dessus. Je rappelle, donc je vous parle de ça pour la grande image de 40 délivrances. L'être accompli ainsi en amnistiant les excès, pardonne les fautes. Que se passe-t-il pour Nikita à ce moment-là? Elle se réveille, elle ne sait pas où, et elle ne sait pas pourquoi. On lui explique que le ministère de l'Intérieur lui donne une seconde chance, français, lui donne une seconde chance, et que sinon elle retourne au cimetière puisque déjà son enterrement a eu lieu. Donc tout ça, ça devient un secret, une vie secrète, mais elle peut racheter sa vie. C'est ça l'idée du scénario. Ok. Donc il y a comme une amnistie de ses excès et un pardon à ses fautes. Sauf qu'il la forme pour devenir une tueuse. Donc c'est ça toute l'ambiguïté du film, du scénario, de l'histoire, de la rencontre, etc. Et à la fin, elle reprendra sa liberté. C'est ça l'idée. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle se réveille dans un endroit secret, dans une nouvelle chance, dans une vie, comme si le gouvernement français avait amnistié ses excès et pardonné ses fautes pour former une tueuse, une nettoyeuse, comme on dit. C'est ce même paradoxe de violence extrême et de tendresse infinie que l'on retrouve dans la relation de Léon,
le nettoyeur avec la jeune Mathilda. Voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci.